tous et toutes. Bienvenue sur le plateau du Space TV pour une session dédiée aux dons agricoles et qui va présenter une association de dons alimentaires, de dons agricoles pour les banques alimentaires notamment, qui s'appelle Solal. Sans plus attendre, je vais vous présenter les deux personnes qui vont répondre à mes questions dans quelques instants. Tout d'abord, Madame Angélique Delahaye. Bonjour, Madame Delahaye. Bonjour. Donc, vous êtes à la fois présidente de Solal depuis 10 ans et également maraîchère en Touraine. On va faire plus ample connaissance juste après. Et puis, Monsieur François Valli. Bonjour. Bonjour, président de la FNP, également éleveur de porc dans le Morbihan, très impliqué au sein d'Inaport et qui va nous expliquer la création d'une association qui s'appelle Envisol, qui est en partenariat avec Solal. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à cette sollicitation. Madame Delahaye, quelle est la situation alimentaire en France aujourd'hui? On en entend beaucoup parler dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de la situation alimentaire? Alors, la situation alimentaire est malheureusement, j'allais dire gravissime, puisque de mois en mois, on voit effectivement grossir les rangs des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 9 millions de personnes qui sont impactées par ce qu'on appelle la fracture alimentaire, c'est-à-dire que certains ne mangent qu'un repas sur deux. 9 millions de personnes. Oui, c'est donc, j'allais dire, considérable. Et face à ce constat, effectivement, il faut se mobiliser pour accompagner les associations d'aide alimentaire en les approvisionnant avec des produits de qualité. Et surtout en permettant un meilleur équilibre du bol alimentaire, parce qu'effectivement, quand on a créé Solal, on est parti du constat que beaucoup de nos compatriotes en difficulté souffraient de pathologies qui étaient liées à un mauvais équilibre de leur bol alimentaire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est effectivement mobilisé. Donc, à la fois une exigence alimentaire en quantité, des gens qui ne mangent pas assez, mais qui ne mangent pas bien non plus, donc avec une alimentation qui n'est pas très équilibrée, ce que je crois entendre. Du coup, d'où vient l'idée, la genèse de la création de l'association Solal? Alors, l'association Solal est une idée qui a été mise en œuvre par Jean-Michel Lemétayer, ancien président de la FNSEA. On est ici dans ces terres et évidemment, comme ça fait 10 ans qu'il a créé cette association, mais aussi 10 ans qu'il nous a laissé avec ce bébé à développer et à faire grandir. C'est pour nous un moment fort de mémoire et d'hommage à notre ami Jean-Michel. En fait, on est parti de deux constats. Ce qui inquiétait Jean-Michel Lemétayer au premier chef, c'était la modification de la politique agricole commune qui faisait tomber les quotas laitiers. En fait, beaucoup de dons de lait étaient faits sur tout ce qui se produisait au-delà des quotas et qui n'était peu ou mal rémunéré. Les producteurs préféraient donner le lait plutôt que d'avoir quelquefois le jeter. Et ça, c'était quelque chose qui révulsait Jean-Michel Lemétayer. Et par ailleurs, moi, j'étais très engagée sur le gaspillage alimentaire. Et on s'est dit que ces deux sujets, ils étaient intimement liés. Et à partir de là, Jean-Michel avait coutume de dire qu'il ne supportait pas, en tant qu'agriculteur, que ses compatriotes ne puissent pas faire correctement, manger correctement. Et moi, j'avais aussi cette vision de l'agriculteur est par essence même, et moi j'ai la prétention de dire que l'ADN des agriculteurs, il y a un brin qui s'appelle la générosité et qui ne demandait qu'à s'exprimer au travers de l'aide alimentaire. Alors, les agriculteurs, c'est pas François qui me démentira. Monsieur Valli va nous expliquer, effectivement. Ont toujours donné et continuent à donner, mais beaucoup ne savaient pas comment donner. Et beaucoup se trouvaient avec des produits souvent périssables. Je pense essentiellement aux fruits et légumes. Ils se disaient, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? Etc. Et en fait, l'idée, c'était de leur faciliter le don. Et pour ça, on a créé une application smartphone. Tout est gratuit. L'agriculteur donne et nous, on redonne gratuitement aux associations d'aide. On va voir tout à l'heure concrètement comment on fait quand on a un agriculteur qui est demandeur. Alors, Monsieur Valli, vous êtes un des partenaires de Solal. Hein. Vous avez créé une association, donc, puisque vous représentez la filière porc, qui s'appelle Envisol.
Quel est le lien, quel est le partenariat qui lie votre association et Solal? Donc, on a créé Envisol au niveau donc de l'interprofession. Donc, c'est pour les dons de viande. Donc, l'objectif non plus, c'est que ça n'arrête pas qu'au porc. L'objectif, c'est que d'autres filières de viande puissent le mettre. Pourquoi on l'a fait donc nous-mêmes? Donc, on avait discuté avec Solal, avec Angélique, avec personne, et on s'était dit, après, l'objectif aussi, quand on donne, ben, comme l'État français, si je puis dire, nous permet d'avoir une déduction fiscale, donc il fallait trouver aussi le tuyau pour faciliter la chose. Et nous, aujourd'hui, on a un tuyau dans la production porcine, pour faire simple. Et donc, on disait, on ne va pas réinventer d'autres choses. Donc, on va prendre ce qui existe. Donc, on a déposé Envisol, on a été à Bercy, et Bercy nous a reconnus comme association. Et aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est que soit un éleveur de porc, quand il y a un départ, il donne un cochon, voilà, ou autrement, il donne de l'argent. Et ce moment-là, on essaye de le faire plutôt en fin d'année. À un moment donné, on va dire, on arrive vers les fêtes, et puis ceux qui ont un peu plus de moyens donnent plus facilement en fin d'année que voilà. Donc c'est pour ça que nous, c'est plus l'hiver, on va dire potentiellement les éleveurs donneront. Avant la période des fêtes, par exemple. Alors, on voit bien derrière ce que vous dites. Donc, on va revoir un petit peu le rôle, finalement, la répartition des rôles. La logistique, c'est bien vous qui l'assurez, Solal, dans la majorité des cas, Madame Delahaye. Ça doit être un sacré défi, ça. Le défi, c'est de trouver effectivement l'acheminement. On n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de camion. On fait la mise en relation entre le donateur et on fait en sorte que ce produit trouve une association pour pouvoir être distribué. Et donc, on le fait le plus localement possible parce que c'est aussi important que les bénéficiaires de l'aide alimentaire mangent des produits locaux. Oui. C'est aussi économiquement plus intéressant, logistiquement. Et donc, on fait en sorte que la logistique soit assurée ou par les uns ou par les autres ou par un tiers. Par exemple, quand on a des très gros dons émanant de certaines régions, toutes les assos ne peuvent pas dans cette région prendre les produits. Donc là, on a un mécénat logistique avec Carrefour Supply Chain qui nous met à disposition des camions qui nous transportent les produits d'une région à l'autre de façon à pouvoir faire de la distribution. Par exemple, quand dans le Nord, tout l'hiver, ils ont des dons d'endives, au bout d'un moment, ils ne vont pas manger des endives matin, midi et soir. Même si c'est très bon, on peut en donner à d'autres personnes, d'autres régions. Pour faire Oui. de la diversité alimentaire. Tout à fait, l'équilibre. Il y a du melon du sud qui remonte vers le nord, des pêches, des nectarines. On essaye de le faire localement, mais on essaye aussi de faire des échanges interrégionaux pour permettre cette diversité dans l'alimentation, parce que c'est important, la diversité, pour pouvoir tenir un équilibre alimentaire. Ce défi logistique, est-ce que vous avez aussi un maillage territorial qui finalement vous aide? Parce que le siège de l'association est à Paris, mais on voit bien que ces logiques de dons sont aussi des logiques un peu de proximité. Quelle place pour les régions? Alors, il y a maintenant 5 ans, on a bénéficié d'un accompagnement de la Fondation La France s'engage qui nous a permis de multiplier nos antennes territoriales. Pour 2 raisons. La première, pour être au plus proche des agriculteurs et à chaque fois qu'on ouvre une antenne dans une région, on a une explosion des dons de l'ordre de 20 à 30% de dons supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on va faire toc-toc à la ferme. Donc cette logique de proximité. Voilà, de proximité. Et en plus, on connaît mieux leur maillage, le maillage des associations locales, et ce qui fait que la mise en relation de l'agriculteur avec l'association la plus proche se fait évidemment beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, on est présent dans 10 régions françaises. Alors évidemment, l'arc ouest, puisque c'est quand même ici en Bretagne que l'idée est née avec Jean-Michel Lemétayer. On a une très forte présence en Bretagne, en Pays de Loire, en Normandie. Hein. Mais aujourd'hui, on est en Centre-Val de Loire, on est en Île-de-France, on a une antenne très dynamique en Hauts-de-France parce qu'ils ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement de la région, mais aussi on est en Occitanie, on est en région sud. Il nous manque plus que 2 régions à couvrir. Voilà. J'espère qu'au bout de mon mandat de présidente, parce qu'il y a un moment, il faudra bien que je transmette le flambeau. Hein, quelles sont les régions prochainement, voilà, très prochainement, on va ouvrir en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et il ne nous manquera plus qu'une très grande région productrice agricole qui est la Nouvelle-Aquitaine, mais qu'une région avec une telle diversité d'approches que ça va être un peu plus compliqué. Mais je ne désespère pas d'y arriver. Végétal et animal. Monsieur Valli, donc là on a vu ce rôle logistique de proximité.
Quel rôle pour l'interprofession finalement dans ce dispositif? On voit bien qu'il implique pas mal de partenaires. Quel est votre rôle? Le rôle, nous, à l'interprofession, c'est de mobiliser la filière. Donc la filière de l'amont à l'aval, globalement. Après, donc la partie aval, aujourd'hui, le monde de la grande distribution, le monde de l'entreprise donne déjà, donc directement, soit par Solal, soit directement en association. Donc l'objectif, quand même, pour l'Interpro, c'est plus de mobiliser à l'amont. Donc l'amont, ce sont les agriculteurs, mais pas que. Pas que les agriculteurs, il y a aussi tous les salariés de l'amont, aussi de la filière porcine. Donc l'objectif, c'est donc de mettre donc cet argent-là sur ce compte. Une fois que cet argent est mis sur ce compte, après, il y a un appel d'offres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un appel d'offres qui est fait. Et là, c'est Solal qui s'occupe de ça et qui redistribue. Nous, en fin de compte, on est là pour... Voilà, qui fait l'interface. Nous, ce n'est pas notre métier. En plus, on n'a pas les moyens d'interprofession humains non plus et on ne sait pas le faire. Ce n'est pas notre rôle. Donc, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec Solal. Solal fait cette partie après de distribution. Par contre, nous, la seule chose qu'on demande, c'est que l'argent qui est versé ou les cochons qui sont transformés en argent, ça aille bien pour acheter du porc et en plus du porc français. Parce qu'on fait attention. Qualité. Voilà, et du porc français, parce que c'est quand même des agriculteurs qui donnent français, donc pour la filière dans la globalité. Alors, deux questions. Comment on peut, Monsieur Valli nous dit, on a quand même à cœur que ce soit du porc français, il y a la logique de traçabilité. Est-ce que vous avez toutes les exigences, les labels qui permettent de garantir? Parce que c'est souvent une question qu'on se pose quand on donne. Où va mon argent? Est-ce qu'elle va bien au bon endroit? Est-ce qu'il y a une proportion minime qui va à la structure et plutôt aux bénéficiaires? Comment vous avez assuré ça? C'est légitime. C'est parfaitement légitime et moi, en tant que donatrice, évidemment, je veux savoir où ça va. Hein. D'abord, nous, tout est gratuit. C'est un peu, alors c'est un non-modèle économique. Hein, donc quand on dit tout est gratuit, on se dit mais alors comment vous faites? Mais en fait, on a beaucoup travaillé pour obtenir un label, pour rassurer nos donateurs, pour les assurer de la gouvernance de la structure, de l'utilisation des fonds. C'est-à-dire qu'un euro qui rentre chez nous, c'est 1 euro qui va servir à acheter des produits ou à distribuer des produits. Rien ne va à la structure. Alors, vous me direz, comment on fait pour payer la structure, Madame Delahaye? C'est la question qui vient après. C'est beaucoup de temps et d'énergie à convaincre des partenaires, alors des fondations, des entreprises qui soit font du mécénat de compétences, soit nous donnent des moyens financiers pour développer notre activité. C'est effectivement ce qu'a fait la fondation du président Hollande. La France s'engage en nous mettant et des compétences et des moyens financiers pour développer en région. Et donc, on a pu mettre un fonds d'amorçage pour chacune de nos antennes territoriales qui leur permettait la première année d'assurer leur financement. Et puis après, on les accompagne pour aller chercher localement des partenaires dans les régions pour faire vivre leur structure. Mais on est, et ça, Jean-Michel y tenait impérativement, tout ce qu'on reçoit doit être distribué dans son intégralité. Rien n'est utilisé pour faire vivre la structure. Pour tout vous dire, je suis bénévole à 100%. Je ne touche pas 1 euro de la structure pour me promener partout en France, prêcher la bonne parole. Et j'allais dire, on n'en a pas besoin parce que c'est tellement gratifiant de faire ça, de se dire que on est utile à quelque chose, on est utile aux autres et que cette idée, elle est tellement belle qu'on ne peut que se motiver pour le faire. Voilà. Et du coup, en termes on voit beaucoup les entreprises qui sont dans des démarches qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce dont vous nous parlez qui peut prendre des formes différentes. Hein. Monsieur Valli disait, soit je donne un porc, soit je donne de l'argent, qui va être ensuite transformé en produit alimentaire. Aussi, ça peut être sous forme de mécénat de compétences. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un intérêt à un grand nombre d'entreprises de vous rejoindre? Est-ce que vous êtes en appel? Est-ce que vous lancez un appel à témoins pour qu'il y ait plus d'entreprises qui ont toutes des approches RSE et dire ça s'inscrit complètement dans votre démarche? Et évidemment. Alors, c'est vrai qu'on a déjà 10 ans, mais qu'on est une toute petite structure. On a commencé à 3 dans un bureau. Aujourd'hui, on est 4-5 à la tête de réseau, oui. Mais on est aussi plein de collaborateurs en région. Donc, j'allais dire, c'est effectivement, on est complètement dans la démarche RSE des entreprises. Il faut
plateau, et merci, ce plateau télé va nous permettre aussi de nous faire connaître auprès de toutes ces entreprises qui ont des antennes en région. Donc, si elles veulent nous aider en tête de réseau, bien évidemment que ça va nous être utile, mais on a aussi besoin qu'elles appuient nos réseaux dans les régions, et parce qu'elles sont toutes aussi régionalisées, et que notre réseau aujourd'hui, pour se développer, a aussi besoin qu'on mette à leur disposition des moyens, non seulement financiers, mais aussi souvent de compétences. C'est ce qui nous a permis d'obtenir notre label IDEAS. C'est quoi IDEAS? Alors, IDEAS, c'est un label qui garantit la transparence des entreprises. Il a été créé suite à un certain nombre de scandales financiers dans des associations. Et on est sûrement une des plus petites associations qui a obtenu ce label. Il faut respecter 130 critères ou 150 critères différents pour pouvoir obtenir le label. Traçabilité, transparence financière, c'est ça que vous dites? Transparence de gouvernance aussi, comment D'accord. se prennent les décisions, avec quel process, etc. Donc tout est écrit en procédure. C'est lourd, mais c'est aussi la garantie d'avoir des partenaires. Et aujourd'hui, on a quelques partenaires comme BNP Paribas, par exemple, comme Carrefour, comme un certain nombre de fondations qui, grâce à ce label, se sont dit « Ah, tiens, ces gens-là, c'est des gens sérieux, ils font les choses bien, et donc ils ont une démarche RSE, on va les accompagner. » Mais ils sont encore trop peu nombreux. Et merci en tous les cas pour me permettre de lancer cet appel. Donc, vous avez bien entendu donc un appel aux entreprises qui peuvent donner finalement via des fondations sous forme pécuniaire, mais également mécénat de compétences qui est possible, vous l'avez dit, qui vous a aidé à grandir, à vous structurer. Monsieur Valli, on voit bien qu'il y a un enjeu de communication là-dessus aussi. Alors vous, comment est-ce que vous m'avez dit, la générosité, par exemple dans la filière porc, elle va se manifester peut-être à l'approche des périodes de fin d'année, puisque vous donnez soit de la charcuterie, soit des cochons, enfin de la viande. C'est de la viande. C'est-à-dire que, voilà. Dans le porc, 75% est de la charcuterie et 25% de la viande fraîche. Donc après, selon les associations aussi, après il faut, bien sûr, tout ce qui est viande, c'est plutôt dans la congélation, parce qu'on va pas, là, il faut du stockage, donc il faut aussi des associations qui sont organisés qui peuvent recevoir la congélation, mais la charcuterie, c'est des produits secs, donc là, il y a moins besoin. Mais nous, donc, l'objectif, c'est de communiquer, et aussi, quand on a lancé ça, c'est vrai qu'on a lancé ça, on était en pleine crise porcine. Et c'est vrai qu'à l'amont, en tant qu'éleveur, moi le premier, on a du mal à les donner quand chez nous, déjà, on n'arrive pas à vivre de son métier. Et tant mieux pour nous, c'est que depuis un an, depuis une année, là, on va dire la production porcine à l'amont gagne sa vie, supporte bien, et tant mieux. Donc j'espère que justement, suite à ça, cette année, comme il y a une partie derrière, donc cette année, mes collègues éleveurs et puis la filière amont, on se relance et on se motive et on se mobilise un peu plus en fin d'année pour donner par rapport à ça. Et je pense que comme l'a dit Angélique, hein, les éleveurs, de toute façon, dans le monde agricole, on a ce qui s'appelle de l'entraide, on est généreux, voilà, on donne. Par contre, ce qu'on aime bien savoir, c'est où que ça va. Et c'est pour ça qu'avec Solal, elle a bien dit, c'est on donne 1 euro, il y a 1 euro qui va. Parce que des fois, si on peut donner 1 euro, il n'y a pas 1 euro qui arrivait directement à ceux qui reçoivent. C'était un des questionnements, effectivement, de la part des gens qui donnent, en disant il y a une partie qui sert à payer une structure qui parfois est conséquente. Ce n'est pas du tout le cas. Là, et donc là, ça va directement. Ça veut dire que vous allez lancer la campagne quasiment cet automne. Oui, on va donc, comme je disais, on avait mis un petit peu en stand-by l'année dernière, voilà, pour différentes raisons. Donc là, on va relancer la campagne cet automne pour, je l'espère, que mes collègues éleveurs on se mobilise de plus pour donner aussi. Et puis aussi, c'est une communication aussi des éleveurs. C'est une mise en avant aussi de la filière qui est importante, parce que le monde de l'élevage peut être décrié et est souvent malheureusement décrié aujourd'hui autour de nous par des gens qui ne connaissent pas. Donc, on est éleveur de porc, on est prêt à donner, et c'est aussi un moyen de communication. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se sert de cette partie que l'on donne pour communiquer positivement sur la filière porcine française. C'est vrai, vous l'avez dit, Madame Delahaye, le don est dans l'ADN des agriculteurs. Quand on regardait les chiffres ensemble depuis le début de l'association, on parle de 29 000 tonnes qui ont été données, ce qui est un chiffre très conséquent, hein, toutes filières confondues. On voit bien que cette générosité, elle a traversé les années, même si M. Valli nous le dit,
Ça dépend des années et de la situation économique des agriculteurs. Hein. Ils donnent quand ils peuvent le faire. C'est quoi le prochain défi finalement Parce que là, on voit il y a une belle dynamique. C'est quoi le défi face à vous? Évidemment, les agriculteurs sont généreux, ils donnent, mais ils ne peuvent pas que donner. Et donc, on est là aujourd'hui accompagné par le ministère des Solidarités pour lancer une expérimentation sur les achats solidaires. Notre idée, c'est effectivement d'acheter auprès des agriculteurs donateurs ou non donateurs. Hein. L'idée, c'est pas non plus de tarir le don, parce qu'il y a aussi besoin de dons pour les associations, mais acheter à des prix qui couvrent les charges des agriculteurs et qui soient acceptables pour les associations d'aide alimentaire, parce qu'on voit bien que les associations qui fonctionnent sur le don aujourd'hui ont de grosses difficultés parce qu'il y a la loi Garot qui a fait que la distribution met en place des Alors juste pour rappeler la loi Garot. Oui, c'est la loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc évidemment les entreprises se sont organisées pour ne pas être pénalisées par cette loi. On parle de la distribution notamment. Voilà, notamment. Mais en même temps, alors ça a un effet pervers, mais ça a aussi un effet intéressant. Moi, je le vois avec les jeunes qui vont dans les rayons de supermarché à 50% parce que ils peuvent avoir des produits intéressants à pas cher non plus. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais une chose est sûre, c'est que la collecte en magasin a de facto diminuer de ce fait-là. Et donc, ils vont être amenés à acheter. Donc, le ministère des Solidarités avait bien compris le système, puisque ça fait déjà maintenant 1 an qui est lancé le programme Mieux manger pour tous, hein, qui va permettre aux associations d'acheter des produits. Et donc, nous, dans cette perspective-là, on est en intermédiation pour s'assurer que les agriculteurs auront des prix qui leur permettent de passer le cap et que ce soit des prix qui permettent aux associations aussi de faire des achats. Et là, très concrètement, c'est ce que je disais au ministre tout à l'heure, on a entre 2000 et 8000 tonnes de blé dur bio qui ne trouvent pas de place sur le marché parce que le marché du bio s'est rétréci compte tenu de l'augmentation de l'inflation. Et donc là, les associations nous disent, bah oui, mais nous, à ce prix-là, et pourtant l'agriculteur a fait un effort, le transformateur a fait un effort, mais on a des difficultés parce qu'on n'a pas les budgets. Donc j'ai dit au ministre, Banco, vous faites quoi avec mes 8000 tonnes de blé dur? Il faut aider les agriculteurs. On défend la souveraineté alimentaire française. Voilà. Il serait utile d'aligner les mots et les actes. Donc on verra ce que donc fera moi, le je suis pour le concret. J'aime bien que les choses soient claires, nettes et précises. Monsieur Valli, donc là vous me dites, finalement c'est une nouvelle logique parce que, alors peut-être pas sur le porc, mais on le voyait effectivement historiquement, vous avez parlé des quotas laitiers, mais on voyait aussi des agriculteurs mécontents, je me souviens enfants de bennes de chou-fleur jetées du côté de Saint-Malo. Finalement, vous parliez d'image tout à l'heure. On se retrouve avec des produits qu'on donne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fierté à donner? Voilà, on était dans la contestation, c'était comme un message un peu négatif qu'on envoyait, même si c'est un peu difficile et qu'on a un excédent de produits, de donner. Vous disiez tout à l'heure, c'est gratifiant, c'est le terme que vous avez utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Ce que je voulais préciser, c'est la différence qui est, la difficulté qu'il y a. Les associations font des appels pour la protéine animale, parce que la protéine animale, on n'a jamais de trop. Bon, on ne va pas jeter un cochon, jeter une vache, jeter un poulet, jeter un... Par contre, nos collègues qui sont plus dans le légume, à un moment donné, pour différentes raisons, il y a une surproduction parce que tout le monde, les choux-fleurs arrivent tous en même temps par rapport à la chaleur, même qu'on a programmé les semis, sauf qu'on travaille avec du vivant. Donc, tous les choux-fleurs arrivent en même temps, on prend l'exemple du chou-fleur, ben là, au mieux de les jeter, ils les donnent. Quelque part, il n'y a pas le choix. Oui. C'est soit qu'on jette, soit qu'on donne. Tandis que nous, en production porcine, c'est volontariste. C'est du volontariat. Oui. Moi, mon cochon, je le vendrai toujours à un abattoir, même pas spécialement toujours un prix rémunérateur, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, mais on le vendra toujours. Donc, c'est là la difficulté. Et c'est la conscience. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le même état d'esprit pour nos collègues qui travaillent la protéine animale que le végétal, où là, on donne au mieux de jeter. C'est une logique. C'est une logique et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à communiquer là-dessus et à faire par rapport à cette partie protéine animale. C'est votre défi de motiver finalement les OP, les agriculteurs individuellement à venir finalement donner, comme vous l'avez dit, sur la base du volontariat, quand ils peuvent le faire, qui importe, qui des produits de charcuterie, puisque vous l'avez dit, on pourra toujours les vendre, ce qui n'est pas le cas forcément des produits végétaux. Alors,
il y a aussi, alors je parlais de la fierté. Est-ce que on voit aussi quand on lit les plaquettes, le site, le côté humain, le lien social dans tout ce qu'on est en train d'expliquer. Est-ce que, et peut-être que vous le ressentez, alors vous pouvez vous exprimer l'un et l'autre là-dessus, ça crée aussi du lien social, cette logique du don. Alors entre les éleveurs, c'est un projet qui rassemble quand même, qui peut rassembler au sein d'une OP, mais aussi vis-à-vis des bénéficiaires. Vous êtes très attaché à ce lien social qui se crée via oui. ces filières de dons. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet qui se coule de Solal. C'est-à-dire que, bon, pour nous, au départ, c'était collecter des produits pour simplement les donner. Et puis, en fait, on a appris à connaître un autre univers que celui de l'entreprise, hein, puisqu'on est d'un secteur économique. On a rencontré l'univers du bénévolat, de l'aide alimentaire, De l'insertion aussi, de parfois. l'insertion. Et aujourd'hui, Solal a mis en place des glanages solidaires. Et sur nos exploitations, alors quand c'est possible, hein, c'est plus vrai chez les producteurs de légumes et de fruits, on ouvre les parcelles et des associations d'aide alimentaire viennent avec des bénéficiaires qui glanent les produits. Ça crée des liens avec les salariés. Les salariés, pourtant, dans nos métiers, sont pas... On ne peut pas dire qu'ils gagnent des milliers des cents non plus, hein, mais ils voient qu'effectivement, il y a des gens dans la difficulté. Et il y a... moi, j'ai vu se transformer les gens de l'aide alimentaire qui venaient, qui avaient envie de se lever ce jour-là pour venir parce qu'ils se sentaient utiles à quelque chose. Et j'ai vu des salariés qui étaient heureux de les accueillir, qui étaient un peu aux petits soins. Hein, pour eux, qui leur portaient les palettes. Et moi, je trouve ça... c'est la plus belle des récompenses, quoi, que de voir des sourires sur les visages des uns et des autres. Et puis pour nous, agriculteurs, qui sommes fustigés tout le temps, hein, alors dans les médias, je ne parle pas de vous en particulier, mais en permanence, on nous dit qu'on pollue, que machin, que truc. Et là, on a des gens de l'aide alimentaire qui nous disent merci. Merci pour ce que vous nous donnez. Qu'est-ce que c'est bon. On peut échanger autour des recettes de cuisine. Enfin, il y a un vrai esprit de famille qui se... Et nous, nos exploitations sont de type familial. Donc, on accueille des gens qui demandent qu'à retrouver de l'estime d'eux-mêmes. Voilà. Et si Ce lien notre social. métier qui est de nourrir les hommes, et comme le disait Jean-Michel, de nourrir tous les hommes, quel que soit leur porte-monnaie, c'est ce qu'on fait quand on fait du don. On donne à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans un supermarché, sur un marché, acheter des produits. On nourrit tous les hommes. Et je trouve qu'on a été au bout de notre mission et peut-être même un peu au-delà. Mais Sur ce l'aspect au-delà, économique. C'est c'est l'humain aussi. c'est que du bonheur. Alors, Monsieur Valli, on parlait tout à l'heure de votre rôle moteur dans l'animation de la filière. Voilà, vous nous avez expliqué un peu la logique en s'approchant des fêtes. Il y a aussi la communication vis-à-vis du grand public. Est-ce que, alors je sais que le monde agricole aime pas toujours se mettre en valeur, mais on voit bien quand même beaucoup d'initiatives de communication positive à destination du grand public pour changer l'image perçue de l'agriculture. Est-ce que vous communiquez, que ce soit Inaport, des OP, des agriculteurs, quand vous faites ces dons, ou vous le gardez pour vous? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une forme de gratification, de fierté, et ça peut se faire savoir aussi, ça. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Angélique, mais si je peux lancer un appel, justement, ce serait peut-être inversé, que les associations pour lesquelles ils reçoivent disent merci aux agriculteurs. Peut-être, alors je ne dis pas qu'ils ne le disent pas, mais ils passent par Solal, Qui remonte jusqu'aux mais agriculteurs, qui remontent, finalement. voilà, et Oui. ce serait plutôt inversé. C'est l'association que il y en a pas qu'une, il y en a un multiple sur tout le territoire, Oui. et que ces associations, comme ça, les agriculteurs, ben, ils ressentent le merci, parce que voilà, un merci ça coûte rien. On donne nos produits, mais si on donne, il faut un minimum de reconnaissance. Et comme l'a dit Angélique, c'est qu'aujourd'hui, on est de moins en moins reconnu parce qu'on est de moins en moins nombreux aussi, le monde agricole et le monde de l'élevage, plus spécifiquement, dont je représente. On est de moins en moins nombreux et aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout et tout le monde voudrait nous expliquer comment élever un cochon ou élever une poule ou une vache. Sauf que voilà, donc, C'est un métier. c'est un métier. Tous les agriculteurs font bien leur métier. Après, chacun a une vision différente de l'agriculture qu'il faut respecter et c'est respectable. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faudrait justement que nous, on donne, mais derrière, qu'il y ait une reconnaissance de notre métier et que la reconnaissance ne se fasse pas au moment où on fait un appel à l'aide, un appel au secours, Oui, j'entends. comme on l'a vu dans la situation la semaine dernière, au dernier moment. Pas seulement dans les situations extrêmes, c'est-à-dire seulement au dans les situations quotidien, parce que extrêmes. vous donnez toute l'année, enfin, c'est ce qu'on entendait dans votre association. Exactement. Alors, Madame Delahaye, je suis agriculteur ou je suis une OP qui n'est pas encore en partenariat avec Solal, ce qui est déjà une erreur, mais imaginez que ça existe. Eh bien, comment je fais? C'est-à-dire que j'ai été touché par ce que j'ai découvert.
Voilà, même un agriculteur, comment je fais? Alors, vous aviez commencé à expliquer tout à l'heure. Oui, alors, Alors. c'est très simple, hein. Il suffit d'aller sur Internet et de taper don au pluriel @solal.org et vous téléchargez l'application. Donc, vous le faites sur votre ordinateur, sur votre smartphone, parce que les agriculteurs sont tous équipés de smartphones. Parce Très qu'on a bien besoin connecté, tout à fait. de la météo et compagnie. Et on a développé une application qui a été pensée par des agriculteurs, testée par des agriculteurs pour être utilisée par des agriculteurs, parce que très souvent les applications elles sont pas forcément intuitives. Donc là, on a mis des agriculteurs autour d'une table, on leur a dit bah voilà, vous devriez faire un nom, qu'est-ce que vous allez dire, Comment vous feriez? comment vous feriez? Et puis de l'autre côté, on a regardé aussi les besoins que ça générait par rapport à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que c'est bien de nous dire j'ai 100 kilos de pommes de terre. Oui, mais c'est des quoi? Elle est en vrac, elle est en sachet de 1 kilo, de 10 kilos. Parce que derrière, les associations, elles n'ont pas la capacité de reconditionner les produits pour les distribuer. Nous, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps avec du fromage blanc. On nous dit, ben voilà, on a un don de tant de litres de fromage blanc. Ah oui, mais c'est des pots de 5 kilos. Ben, une association, elle ne peut pas distribuer des pots de 5 kilos, quoi. Hein. Ou très dernièrement, des brocolis, je ne sais pas combien de tonnes de brocolis dans le Finistère. Oui, mais il n'y avait aucune association ouverte parce que c'était en plein été, quoi. Donc, il faut aussi qu'on arrive à... Je remplis le formulaire en ligne, et je l'envoie. ça prend pas plus d'une minute. Ça va, c'est encore acceptable. Hein. Parce que notre credo, c'est faciliter le don. Il ne faut pas que ça soit une contrainte supplémentaire pour l'agriculteur, parce que beaucoup d'agriculteurs donnent souvent, ils sont en difficulté. François le disait, côté élevage, c'est plutôt du volontariat, parce qu'évidemment, ça va toujours être transformé. Alors que côté fruits et légumes, ça reste dans le champ, ou alors ça va à la carrière, ou ça va à la benne. Et donc, quand on est dans cette difficulté-là, il ne faut pas en rejeter. Et moi, je suis bien placée pour le savoir, parce que mon mari, quand je lui ai dit, bah, on va donner, il me dit, oh là là, qu'est-ce que tu me fais faire en plus? J'ai dit, non, il n'y aura rien en plus. Tu t'occupes de Donc, rien. Je remplis. Une minute, ça arrive chez Solal. Et là, Solal qualifie le don, regarde quelle association locale. On a maintenant tout un réseau avec nos antennes. Hein. Vous répondez à l'agriculteur ensuite une fois l'agriculteur, il nous dit quel jour on peut venir le chercher et surtout à quel créneau horaire, parce qu'il ne faut pas le déranger dans son activité. Et nous, on se débrouille pour que ça soit une association. Alors, enlevé par un transporteur, enlevé par une assoce, ou quelquefois c'est l'agriculteur qui dit bah oui, mais moi tiens, je passe par là, je peux le déposer en passant, en allant au marché, ou voilà. Okay. Donc vraiment, c'est faciliter le don. Monsieur Valli, un peu le mot de la fin pour cette première partie. Aux gens qui hésitent encore à faire du don, alors prenons les filières que vous représentez, animales, hein, on en a parlé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Voilà, après, faut donner, je pense que c'est important aujourd'hui je vais répéter ce que j'ai déjà dit, pour qu'on ait une meilleure reconnaissance, qu'on connaisse mieux notre métier et pas toujours taper sur le dos de l'agriculture ou le monde de l'élevage. Voilà, je pense qu'on est un métier où on fait très bien notre métier. Donc en donnant, on communique positivement. Et voilà, je dirais à mes collègues éleveurs, voilà, essayez de donner régulièrement selon vos moyens, parce que aussi, nous dans le monde agricole, les élevages, il y a des petits élevages, il y a des gros élevages, il y a de tout, différents modes d'élevage. Chacun donne aussi à son. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Même qu'on donne 10 euros, on donne 10 euros. Celui qui donne 1000 euros donne 1000 euros. Voilà ce que je dirais pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Et en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, alors on va avoir une deuxième partie dans ce débat avec d'autres structures qui donnent. Sachez quand même que l'association Solal est présente dans le hall 1. Pour ceux qui sont intéressés par les chiffres, B13, le stand, mais pour retrouver facilement près des vaches normandes et près des banques alimentaires. Donc rendez-vous pour ceux qui sont intéressés sur ce stand Solal un peu plus tard. Je vais maintenant accueillir d'autres filières. Merci beaucoup, Madame Delahaye. Merci, Monsieur Valli. Merci à vous. Merci, bonne journée.